Paris, il y a quelques jours au Palais Garnier. Sous les dorures ce matin-là, des célébrités qu'on ne s'attend pas à voir ici. Il y a l'ancienne mannequin Inès de la Fressange, la prêtresse de la mode Anna Wintour, mais surtout, derrière ses lunettes rouges, Rihanna, la chanteuse américaine, une star connue dans le monde entier. Tous ont fait le déplacement pour un défilé de mode très sélect. Installés sur leurs estrades, les photographes sont ravis. Et pas seulement parce qu'il y a du beau monde. L'Opéra Garnier, c'est charmant. Le plus beau monument. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? On aimerait bien que tous les défilés se déroulent dans un cadre pareil. Ça représente bien Paris, je trouve. Plutôt que des hangars sans âme, sans rien. S'offrir l'opéra pour faire son show, un caprice à 100 000 € qui n'est pas donné à tout le monde. Mais la styliste peut se le permettre. Stella McCartney, la fille de Paul McCartney, l'ex-Beatles, est une créatrice de mode très en vogue en ce moment. Pour son défilé à Paris, elle veut en mettre plein la vue. Et pour elle, le Palais Garnier est l'endroit rêvé pour ça. J'adore ici, l'histoire, le contraste que ça crée. Là, je suis en train de vous parler, il y a une peinture de Chagall sur le mur. J'adore vraiment l'opéra. C'est un endroit tellement sensuel. Tu peux le ressentir quand tu viens ici, tu peux sentir l'histoire. Et surtout quand tu es dans la grande salle. Là, tu as juste envie de voir un ballet ou un opéra, tout de suite. Ce genre de défilé, c'est l'un des nombreux visages de l'opéra. Une énorme ruche construite il y a près de 150 ans et qui résiste à toutes les modes en se réinventant sans cesse. C'est l'un des monuments les plus prestigieux de la capitale. Un immense palais en plein Paris, avec ses statues couvertes d'or, sa grande coupole verte, et à l'intérieur, son impressionnant escalier en marbre. En tout, près de 50 000 mètres carrés de dorure, et pour les touristes du monde entier, un site incontournable. C'est magnifique. C'est tellement plus beau que ce qu'on peut imaginer en voyant des livres sur Paris. Pour moi, c'est waouh, un monument vraiment important, le genre d'endroit qu'il faut connaître. L'opéra, c'est Paris, l'opéra, c'est la France. Un endroit qui attire aussi bien les curieux de passage que des célébrités. Des comédiens comme Romain Duris ou Monica Bellucci, des politiques comme Rachida Dati, ou encore des chanteurs comme Amel Bent ou Patrick Bruel. Le tout Paris se succède ici. Nous allons vous révéler les secrets et les coulisses de ce monument mythique où s'activent 300 personnes à tous les étages. Du lac souterrain qui se trouve dans les profondeurs du théâtre. Donc là, on est 6 niveaux sous le plateau de scène. À sa toiture qui surplombe tout Paris. Nous avons ouvert toutes les portes de l'opéra, même les plus inaccessibles. Très peu de personnes ont l'occasion de venir ici. Des ateliers de couture où l'on fabrique encore les costumes à l'ancienne. Voilà, ça monte trop là. Ou pendant les ultimes répétitions des danseurs. Vous allez découvrir l'envers du décor et voir comment la tension monte jusqu'au jour de la première représentation. Silence en coulisses, s'il vous plaît, nous commençons. Derrière la magie du spectacle, bienvenue de l'autre côté du rideau. À quelques mètres de l'Opéra Garnier, dans un appartement très design, Alice Renavant est comme la plupart d'entre nous. Elle a besoin d'un petit rituel pour commencer sa journée. Le matin, c'est petit-déj rapide, céréales thé, et puis j'ai besoin de 2 cafés de cigarettes. Sinon, j'arrive pas à démarrer, quoi. Elle consulte aussi toujours son planning pour savoir ce qui l'attend dans la semaine. Car ses journées sont très chargées. Princesse, hein? Et elle a toujours un peu de mal à s'organiser. Je me suis rendu compte, là, ça fait peut-être 2-3 semaines que j'ai pas réussi à faire vraiment de grosses courses, parce que j'ai pas le temps. Je regarde un peu les moments où je vais pouvoir
aussi un peu décrocher, quoi. Parce que sinon, je tiens pas. Difficile à imaginer, mais cette jeune femme de 33 ans qui cherche un créneau pour remplir son frigo est danseuse étoile à Garnier. Celle de danseuse étoile reste celle de femme. Oh là là, non mais c'est n'importe quoi en fait, surtout. J'ai une paire de pointes quand même à l'intérieur. Elle est l'une des meilleures dans son domaine. Elle séduit même des artistes qui n'ont rien à voir avec la danse classique. Comme le groupe Indochine, dont elle est l'égérie. C'est elle qui apparaît en robe noire dans l'un de leurs derniers clips. Une notoriété toute relative. À la différence des actrices ou de certains mannequins, les danseuses étoiles sont des inconnus pour le grand public. D'ailleurs, le matin pour aller au boulot, Alice fait comme tout le monde à Paris. Elle prend le métro. Avec sa musique électro dans les oreilles et sa veste en peau de mouton, elle a le look typique de la Parisienne branchée qui bosse dans la mode ou dans la pub. La différence, c'est que son bureau, c'est l'Opéra Garnier. Tous les matins, elle passe par l'entrée des artistes, juste derrière la grande façade. Ça vous fait encore quelque chose de passer par l'entrée des artistes? Non, non, en fait, ça me fait plus quelque chose quand je me retrouve justement en face de l'opéra. Quand je vois l'opéra comme ça, d'en face, éclairé, et que je vois le monument si beau, en fait, c'est là où je réalise que je travaille là, à l'opéra. Une façade de carte postale qui ne fait pas rêver qu'Alice. Tous les jours, ils sont des milliers à s'arrêter devant l'édifice pour des photos souvenirs. Pour certains, les marches de l'opéra font même office de banc public. On s'y donne rendez-vous et on y passe ses coups de fil. Et pour tous ceux qui veulent découvrir ce qui se cache derrière ces colonnes, il existe un moyen très simple, la visite guidée. Lydie et Robert Friot ont profité des vacances scolaires pour s'offrir cette virée avec leurs 3 petits-enfants. Pour le prix d'une séance de cinéma, ils vont passer 1h30 dans l'un des endroits les plus somptueux de la capitale. Bonjour à tous, bienvenue à l'Opéra de Paris. Je suis Sandrine, je vais être votre conférencière. Ce sera fermé. Et ils sont plutôt bien tombés. Donc n'hésitez pas pendant la visite à vous... Leur guide est l'une des plus anciennes du circuit et elle commence toujours par une petite mise au point. D'accord. Alors bien évidemment, l'Opéra Garnier n'est pas le premier opéra qu'on a eu à Paris. L'Opéra Garnier, c'est l'opéra numéro 13. Et on en a eu autant parce que les théâtres étaient construits en bois, éclairés à la bougie, à l'huile ou au gaz. Donc régulièrement, on avait des petits accidents. À cause des incendies, il fallait construire en moyenne un nouvel opéra tous les 13 ans. Bon, alors on va prendre l'entrée des riches. On va commencer par ici, on va suivre exactement le chemin que prenaient les gens à l'époque. Par ici. À l'époque, c'est juste après l'inauguration du bâtiment en 1875. Des années où les riches aristocrates venaient plus à l'opéra pour être vus que pour assister au spectacle. La rotonde, c'était leur vestiaire. Ils y laissaient toutes leurs affaires, sacs, manteaux, domestiques. Tout le monde restait là-bas. Et ensuite, on venait par ici et on prenait les grands escaliers pour rejoindre les différentes parties du théâtre. Et la montée de l'escalier, c'était le moment le plus important de votre vie dans ce théâtre. Donc, il faut être sûr d'être bien coiffé, bien habillé. Ça, c'est votre dernière chance de rectifier les petits détails de travers. Si on monte avec un jupon de travers, ça veut dire pas de fiançailles, pas de mariage, vieille fille, couvent. C'est réglé en 63 marches. C'est très intéressant. Donc, ça a l'air de passionner aussi les enfants, donc c'est bien. Et c'est ici, comme à chaque fois, que Sandrine glisse une petite anecdote qui fait toujours mouche. Vous savez qu'au théâtre, on ne dit jamais bonne chance. On n'a pas le droit. Alors on dit... merde. Bonne merde. Pourquoi ? Si vous avez un bon spectacle, vous allez avoir beaucoup de monde, beaucoup de chevaux autour du théâtre et potentiellement beaucoup de merde. Souhaiter bonne merde à quelqu'un, c'est espérer que beaucoup de gens vont venir voir le spectacle. Comme tout le groupe, nos visiteurs vont en prendre plein les yeux. L'immense escalier en marbre blanc, avec ses colonnes et ses lustres en fer forgé. La grande bibliothèque, qui devait servir de fumoir à Napoléon III. Sandrine les conduit de surprise en surprise.
Maintenant, vous êtes prêts pour aller voir la plus belle partie du théâtre. Donc après le marbre, après la mosaïque, on va passer aux dorures. On va mettre des dorures partout. Le foyer, c'est la pièce où on va se réchauffer. Vous avez des cheminées. C'est pour ça qu'on appelle ça le foyer. C'est pas tellement qu'il fait froid dans un théâtre, c'est surtout qu'il fait extrêmement chaud dans la salle de spectacle. Donc quand vous allez sortir, vous êtes saisi par cette impression de froid. Mais le vrai clou de la visite, ce que la guide réserve en général pour la fin, c'est la fameuse salle des spectacles, avec ses fauteuils en velours rouge, son plafond peint par Chagall en 1964 et son impressionnant lustre de 8 tonnes. Vous êtes dans le plus grand théâtre à l'italienne du monde. 52 mètres de large, 65 mètres de hauteur. Pour les plus jeunes, vous pouvez mettre l'Arc de Triomphe dans la scène de l'opéra. Vous avez vu l'Arc de Triomphe? Voilà. Ah, ça rentre. Mais vous n'avez pas le droit de tout voir. Vous voyez qu'une toute petite partie, c'est beaucoup plus haut et beaucoup plus profond que la petite partie qu'on vous laisse voir. La fosse d'orchestre, une centaine de musiciens. Et ici, un peu moins de 2000 places, 1900 et quelques places à la location. Ce soir en tout cas, certains auront des choses à raconter à leurs parents. La salle, elle est magnifique. Le plafond, il est peint par Chagall, il est magnifique. Les loges sont très belles, les sièges sont beaux. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Et le nombre de places qu'il y avait. C'était un peu comme si c'était un moment volé. Enfin, super. Comme les Friots et leurs petits-enfants, plus de 700 000 personnes visitent tous les ans le Palais Garnier. Mais si le lieu fascine autant, ce n'est pas seulement pour ses dorures et ses statues. C'est aussi pour sa compagnie de danse, réputée dans le monde entier. Tout en haut du monument, juste en dessous de cette coupole, le spectacle n'est pas public. C'est ici que les 154 danseurs de l'opéra passent la plus grande partie de leur journée. Alice commence ses journées comme tous les autres danseurs, des exercices de barre et de souplesse. Malgré les apparences, ce n'est pas le plus difficile. Ce qui l'a fait le plus souffrir, ce sont ses pieds, à cause de ces chaussons roses un peu rigides qui permettent de tenir sur les pointes. Alors avant de les enfiler, la danseuse prend toujours quelques précautions. On a chacune nos méthodes. Donc moi je mets pas trop de pansements, mais du coton. T'as des filles qui mettent que des pansements. T'as aussi des systèmes d'embout en silicone. Enfin t'as plein de... Chacun trouve un peu... c'est juste l'escalope de veau, ça n'existe plus. Les pieds en prennent un coup. Ouais. Ben voilà, je suis brûlée de partout. J'ai des ampoules partout. Enfin bon, je comprends. Sans ça, on fait tes variations du 1 et on fait tes variations du 2. Parce que je voudrais voir les arabesques et tout ce que j'ai vu l'autre jour. Ouais. Entre les cours et les répétitions, Alice danse en moyenne 6 à 8 heures par jour. Un entraînement de sportif de haut niveau. Je te me fatiguée déjà. Et depuis qu'elle est devenue danseuse étoile il y a 3 mois, ses professeurs ne relâchent pas la pression. C'est pas un truc comme ça, c'est un... Il faut... Tu vois, je me tiens le dos là. Voilà Alice. Cette partie-là. Il faut juste que tu penses, parce que c'est juste un truc à penser là-dedans, en dessous de l'omoplate. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais te voir comme ça. Et ça, tu ne le lâches pas. Après, tu prends tout doit avoir l'air facile et naturel. Mais chacun de ces mouvements demande des heures de travail et un effort difficile à imaginer. Tu balances le coude. Exact. Ça, c'est ça 3 fois. Ouais. C'est pas évident sur ça de la pointe, tu vois, de tenir tout ton grand corps en équilibre pendant 5 temps. C'est pas forcément... En fait, c'est plus dur que finalement d'aller faire des grands jetés, en tout cas pour moi, hein, et compagnie, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est difficile cette variation, vraiment. Et ce n'est que le début de la semaine. Pour Alice, le plus dur reste à venir. Dans 5 jours, elle doit être sur scène pour un nouveau ballet. D'ici là, pas question de prendre le moindre risque. Et pour éviter une mauvaise blessure, Alice a un truc pour garder ses chevilles bien au chaud.
En fait, c'est comme un peu des moon boots, tu vois, comme une petite couette. Ça tient à garder au chaud et puis à marcher dans les couloirs sans les pointes, tu vois. Parce que ça fait... c'est tout doux, c'est tout... Là, je suis bien, là. Comme tous les danseurs de l'opéra, la ballerine est ici chez elle. Garnier, c'est sa deuxième maison. Une maison où il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. T'as un vrai labyrinthe ici? Ouais. Je crois que je connais même pas l'opéra. Enfin, il y a plein d'endroits où je pourrais vraiment me perdre, quoi. Donc c'est tellement grand, tellement de couloirs. En tout, mis bout à bout, les couloirs de l'Opéra Garnier font pratiquement 12 km. Plus que Paris du nord au sud. Et sur ces 12 km, un bon tiers n'est quasiment pas fréquenté. Des passages secrets et mystérieux, sauf pour un homme. C'est à son trousseau de clés que l'on reconnaît facilement Gilles Djerawan. Bonjour, ça va et vous? Gilles est le concierge en chef de l'opéra. Ça fait 33 ans qu'il y travaille et il est l'un des rares à en connaître tous les recoins. Il est surtout le seul à pouvoir accéder à l'endroit le plus secret du bâtiment, juste derrière ces grilles cadenassées. En fait, c'est l'accès à la cuve qui se situe sous la scène de l'opéra. C'est un endroit complètement magique. Très peu de personnes ont accès. Un lieu pratiquement inaccessible. Mais qu'un film a rendu très célèbre, La Grande Vadrouille, avec Bourvil et Louis de Funès. C'est la rivière souterraine qui serpente sous l'opéra. Et ça ressort où? D'après Victor Hugo, nulle part. Vous allez vous enrhumer avec votre boule d'escalier. Vous voulez pas ma casquette? Foutez-moi la paix! De l'eau sous l'opéra, il y en a donc bel et bien. Mais l'endroit n'a rien à voir avec le film. Et pour cause. Ça a été tourné en studio, malheureusement. Mais bon, moi je trouve ça quand même beaucoup plus joli que la scène de la Grande Vadrouille. Ici, ça ressemble vraiment à une cathédrale immergée. En fait, un immense bassin de 54 mètres sur 45, plus grand qu'une piscine olympique. Là, on est 6 niveaux sous la scène. Les danseurs sont juste au-dessus de nous. Donc en fait, ils dansent sur un lac. C'est presque le lac des Cygnes. Cette grande cuve existe depuis la construction de l'édifice et sert de réserve d'eau pour les pompiers. Elle a surtout alimenté une légende bien tenace. C'est là, c'est le royaume du fantôme. S'il existe, ce fantôme, qui apparaît d'abord dans un roman du 19e avant de devenir un personnage de comédie musicale, risque de tomber sur une bonne surprise. Et voilà le trésor. J'ai fixé une bouteille ici pour mon successeur. C'est une bouteille de Bordeaux, Aubryon, 89. Donc il la boira à ma santé dans une quinzaine ou une vingtaine d'années, la prochaine fois qu'on videra la cuve. Car en ce moment, le niveau de l'eau est plus bas que d'habitude. La cuve vient d'être vidangée comme c'est le cas tous les 15 ans. Mais dans quelques jours, l'eau va remonter et le lac sera à nouveau inaccessible. En attendant, Gilles pourra toujours trouver refuge 80 mètres plus haut, dans un endroit tout aussi magique. Et où il vient prendre l'air de temps en temps. Sur les toits de Garnier. L'endroit est connu pour ses ruches qui permettent de fabriquer le fameux miel de l'opéra. Mais le plus époustouflant ici, c'est surtout la vue imprenable sur Paris. Une vue dont Gilles ne se lasse toujours pas, même au bout de 33 ans. Là, en fait, on est sur la place de l'Opéra, au cœur de la ville, au centre de Paris. Et ça, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, j'y viens. C'est des parenthèses dans la vie et dont il ne faut pas se priver non plus. À cette hauteur-là, difficile d'imaginer ce qui se trouve quelques étages plus bas, sous les pieds de Gilles. Bienvenue à l'atelier couture de Garnier. C'est ici que sont fabriqués ou stockés les costumes des danseurs. Des robes de princesse cousues en fil d'or avec strass et paillettes.
Le fameux tutu noir du lac des Cygnes. Des costumes de fleurs multicolores. Des centaines de vêtements à couper le souffle, réalisés sur place, juste à côté. Dans une salle où une trentaine de couturières s'activent sur leur machine à coudre. Tu peux me passer les petites épingles, s'il te plaît, Yvonne? En ce moment, elle prépare les costumes de Fall River Legend, le ballet dans lequel Alice interprète le premier rôle. L'étoile devait normalement porter cette robe verte, cousue il y a quelques années pour une autre danseuse. Mais il y a un problème. On vient de découvrir que la robe était beaucoup trop abîmée. C'est ce genre d'usure, là, c'est du lainage, il est mité, il s'est abîmé. Il y a des trous aussi dans cette partie-là qu'on voit nettement. Et c'est au point de rupture, quoi. Avec un effort trop intense, il va craquer. Donc ça, on ne peut pas se permettre d'envoyer une robe sur scène et qu'elle se déchire pendant le spectacle. Stéphanie, la couturière, doit tout reprendre à zéro. Il faut prendre les mesures, couper le tissu, l'assembler, et cela sans compter les essayages et les retouches. Normalement, il faut compter 4 jours de travail. Donc là, on va le répartir sur plusieurs personnes, puisqu'on ne dispose que de 2 jours pour le faire. Et ce n'est pas la seule mauvaise surprise avec ce ballet. Alice doit aussi porter une chemise de nuit tachée de sang. Mais là encore, il y a du boulot. Ça, Stéphanie, du coup, je le remène à la déco alors. Je voudrais bien qu'il voit parce que tu regarderas sur le côté taché. On a ouvert 2 pinces. Ah ouais. Et celle du bas, ça se voit vachement. La chemise a été recousue plusieurs fois, mais du coup la tache ne ressemble plus à une vraie tache de sang. Je vais aller tout de suite à la déco. Le genre de détail qu'on prend très au sérieux ici. Il faut vite régler ce problème de tache. Et il y a un homme à l'opéra dont c'est le job. Bernard. C'est lui qui s'occupe de la teinture. Et son bureau ressemble à un atelier de chimiste. Donc voilà, je vais voir parce que tu sais, c'est la chemise, on l'a adaptée. Voilà. Peut-être qu'il faut vraiment refaire toute la tâche complètement vif. Oui, peut-être parce que c'est vrai que c'est un peu... Je sais pas si dans le scénario, c'est une tâche de sang séché ou de sang frais. Ah. Ok. Donc voilà, je te la pose où? Je te la pose... Je la pose, Bon. Ah bah plus tard. Plus tard, ouais. Renseignement pris, c'est du sang frais. Car dans le spectacle, le personnage joué par Alice tue à la hache son père et sa belle-mère. Comme pour la restauration d'un vieux tableau, Bernard n'a pas droit à l'erreur. Je ne peux pas faire une tâche trop loin, il ne faut pas que je détériore le costume. On est là pour créer un effet et on ne peut pas se tromper, quoi. Sinon, il faut refaire le costume. 3 heures plus tard, voilà ce que ça donne. Le rouge est plus vif et beaucoup plus réaliste. On peut imaginer le bain de sang qui a eu lieu. La nuit est tombée depuis un moment déjà et le bâtiment se vide. Alice, la danseuse étoile, quitte enfin Garnier après une dure journée. Fatigante, longue, mais bon, une fois que c'est fini, en fait, on se dit bon, en fait, ça va quoi. Je l'ai faite. Et puis là, je suis contente, je vais aller dîner chez des amis. Donc c'est toujours aussi agréable un peu de se dire qu'on va pouvoir parler un peu, même si ce sont des amis danseurs, on va parler d'autres choses, on va passer une bonne soirée. Donc moi j'aime bien ces moments-là. Même la nuit, l'opéra est un énorme paquebot qui peut compter sur des anges gardiens. C'est quand tout le personnel a quitté les lieux qu'il arrive, toujours sur sa moto rouge. Jean-François est pompier et il s'apprête à passer une très longue journée à Garnier. On est prêt pour une garde? Bah ça y est, ouais, partons. Jean-François va rester 24 heures sur place. Alors, il a tout ce qu'il lui faut pour tenir. Alors j'ai mes petits loustiques qui m'accompagnent là toujours, mais ils sont toujours un petit peu présents avec moi, même si je suis pas à la maison, ils sont là avec moi pendant 24 heures. Voilà. Comme lui, chaque jour, ils sont 4 pompiers à contrôler tout le bâtiment. Un bâtiment qui réserve bien des surprises. Jean-François travaille ici depuis 12 ans. Il doit connaître chaque recoin en cas d'intervention. Pendant sa ronde, il passe donc par des endroits insoupçonnables.
notamment ce petit passage, juste sous le plafond peint par Chagall. Un endroit qu'on appelle ici le collier de perles. Ça ressemble à des perles et ça fait tout le tour. Donc effectivement, il faut avoir connaissance de cet endroit. Si un technicien, un éclairagiste vient à se blesser à cet endroit-là, on doit être capable de venir et de connaître ces endroits un petit peu cachés de l'opéra. Voilà. Si Jean-François sillonne tout l'édifice, c'est que le bâtiment présente des risques un peu partout et il faut anticiper tous les dangers. Justement sur le toit, il vient de remarquer quelque chose qui ne va pas. C'est quoi ça en fait? C'est un obturateur métallique qui permet d'accéder justement à une horloge. On vient régler l'horloge d'ici et là je viens de m'apercevoir au cours de ma ronde qu'il est retiré. Et là, le risque, c'est justement un coup de vent l'emmène et le fasse tomber dans la rue et que ça tombe sur quelqu'un ou sur du matériel. Non, elle tiendra pas. Le mieux, c'est de la retirer. Je vais l'évacuer du toit. Il est 10 h du matin. Salut. Les premiers techniciens sont arrivés. Tu vas bien? Pour les machinistes, un spectacle se prépare plusieurs jours à l'avance. Bonjour les gars, ça va bien? Jean-François est vigilant. Un accident est toujours possible, notamment venant des hauteurs 40 mètres au-dessus. Il doit inspecter les cintres. C'est à partir d'ici qu'on actionne la montée et la descente des décors suspendus. Et absolument rien d'inhabituel ne doit traîner. Si effectivement, 40 mètres plus bas, une personne reçoit ne serait-ce qu'un petit boulon, quelque chose qui vous échappe, une clé simplement, 40 mètres plus bas, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts, surtout sur la tête de quelqu'un. Voilà, donc on est très vigilant là-dessus. On n'autorise aucune personne ici, voilà, ou des techniciens habilités. Mais comme tous les pompiers, ce sont les incendies que Jean-François redoute par-dessus tout. Bonjour. Et l'opéra est une torche potentielle, avec des lieux à haut risque, comme cet atelier où l'on fabrique tous les accessoires des spectacles, comme ces bouquets. Ici, le moindre départ de feu serait dramatique, et il ne faut rien laisser traîner. Là, il y a tous les produits inflammables. Donc là, on voit bien que tous les produits sont réunis avec des risques potentiels en cas d'incendie. Une propagation qui serait encore supérieure avec ces produits, avec tout ce qui nous entoure, ça demanderait qu'à partir. Voilà. Le dernier gros incendie à Garnier, c'était en 1936. Depuis, à chaque départ de feu, les pompiers sont toujours intervenus à temps. Retour à l'atelier couture. Nous retrouvons Stéphanie, toujours à son poste, très occupée avec un nouveau costume. Aucune trace en revanche de la robe verte d'Alice qu'elle devait refaire en urgence. Le délai était quand même très court et malgré tous nos efforts, c'était un peu difficile. Donc voilà, on a rebondi sur une autre solution. Stéphanie a fini par trouver une ancienne robe qui pourrait faire l'affaire. Tu le récupères ou pas alors? Une robe portée il y a 20 ans par une autre danseuse, mais beaucoup moins abîmée. Celle-ci, donc l'ancienne robe de Mademoiselle Pietragala, qui est tout à fait dans un état neuf. Et on va donc vérifier si au niveau des mesures, tout correspond et si elle peut la porter en scène lundi. Une robe qui pourrait sauver Stéphanie. Encore faut-il qu'elle soit à la bonne taille. Ça, c'est la bonne. Entre deux répétitions, Alice a trouvé quelques minutes pour un essayage express. Et le suspense ne va pas durer longtemps. Ah bah oui, nickel. Voilà. Je regarde si je peux lever les bras, surtout sur ce genre de costumes voilà, qui sont un peu comme des costumes de ville en fait, donc il faut que ça soit ajusté et en même temps il faut qu'on puisse danser. Si je peux respirer, parce que c'est important. Et ah oui, je peux, là tout va bien. Il y a juste ça, là, l'espèce de... Peut-être qu'on va... Ça c'est la ceinture. Ouais, ouais. À part une micro-retouche au niveau de la taille, il n'y a pratiquement rien à faire. Une bonne nouvelle pour Stéphanie. En plus, pour Alice, porter la robe de cette ancienne étoile, c'est tout un symbole. Je l'avais admirée en 96 quand elle l'avait dansé. Alors je suis heureuse de porter son costume maintenant. À l'époque, Alice a tout juste 16 ans.
elle termine sa formation de petit rat et réussit le concours de l'opéra. La jeune femme a devant elle un avenir prometteur, mais son arrivée ici va tourner au cauchemar. C'est à ce moment-là que j'ai pris, du poids, en fait, parce que je n'étais pas très heureuse et que j'avais un peu du mal à supporter la compétition, le regard que les gens avaient sur moi. Et du coup, voilà, ça a été un moment assez difficile de prendre comme ça 20 kilos en un an, quoi. Alice envisage alors de tout laisser tomber. J'y croyais plus, où j'allais raccrocher les chaussons en me disant, bon bah voilà, pour toi la danse, a priori, c'est fini, en tout cas à l'opéra. Là d'un coup, c'est un espèce de trou noir. Tout est un peu remis en question, quoi. Elle pense quitter l'opéra jusqu'au jour où Pina Bausch, une chorégraphe très connue, la remarque. La danseuse reprend confiance. Elle perd ses kilos, remonte sur scène. 15 ans plus tard, sa persévérance finit par payer. Il y a une autre tradition que nous voudrons célébrer ce soir, c'est la nomination d'une étoile. C'était en décembre dernier, à la fin d'un spectacle de ballet. Je suis très heureuse de nommer danseuse étoile mademoiselle Alice Renavant. Elle finit par réaliser son rêve, décrocher le fameux titre d'étoile. Pour une danseuse, c'est la plus haute distinction. Il n'y en a que 10 en France. Dans sa loge à l'opéra, la danseuse étoile a gardé une photo souvenir de cette soirée. Mais pas seulement. Il y a un mot de Patrick Poivre d'Arvor pour me féliciter de ma nomination. Vous connaissiez ? On s'est rencontrés une fois, mais je crois qu'il aime beaucoup la danse et que voilà. Avec ce titre d'étoile aujourd'hui, Alice peut danser les premiers rôles dans les plus grands ballets. Et elle compte bien en profiter. Car à l'opéra, les jours d'une carrière d'étoile sont comptés. Et ce soir-là, justement, une danseuse étoile s'apprête à monter sur scène pour la dernière fois. Un événement exceptionnel qui attire des amateurs de ballet venus du monde entier. Alice a tenu à y être et elle profite de son statut particulier pour aller jeter un petit coup d'œil en coulisses. Les adieux d'une étoile, c'est un spectacle à part entière. Isabelle Ciaravola, 42 ans, salue le public de l'opéra pour la dernière fois. « 30 minutes d'applaudissements ininterrompus. Et sous une pluie d'étoiles, des saluts qui n'en finissent pas. » Après tant d'années de maison et finalement si jeune, parce que voilà, 42 ans, c'est quand même jeune. C'est un moment assez fort, émouvant. On sait tous que ça nous arrivera aussi. Donc voilà, c'est un grand moment. Une retraite à 42 ans, c'est la règle pour tous les danseurs de l'opéra. Car beaucoup ont commencé à danser dès l'âge de 6 ou 7 ans. Et à force, leur corps en prend un coup. Quand il s'agit d'une étoile, c'est sous les dorures du grand foyer et au champagne que l'on fête ce départ. Un cocktail mondain avec ses traditions et son petit protocole. Quel moment merveilleux. Merci pour cette excellente journée. Merci à vous d'être venus. Ce soir-là, la danseuse est comme une mariée que tous les invités sont tenus de féliciter. C'était sublime. Alice est là aussi. Ton discours était dément. Mais je t'adore. Ils t'ont fait un doré là. Non mais c'était extraordinaire. Je regardais. Non mais ciel étoilé à l'opéra, quoi. Par contre, alors pour tes adieux, t'as encore le temps. Fais attention parce que c'est la patinoire après. Je me suis dit, la petite fille, ça va être pour moi.
Dans moins de 10 ans, ce sera au tour d'Alice de tirer sa révérence. Et là, on se rend encore plus compte en fait que voilà, ça passe très vite. Et en même temps, on le sait, quoi, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'est notre métier qui veut ça. Pour l'instant, la danseuse a autre chose en tête. La date de son premier ballet comme danseuse étoile approche et la pression commence à monter. Dernier jour de répétition avant la première. Le spectacle est à l'affiche sur les murs de l'opéra. Ça va? Brigitte Lefebvre est la grande patronne de la danse à Garnier. Ça va? Bonjour. Avant un nouveau ballet, bonjour. Elle tient toujours à venir voir comment se passent les derniers préparatifs. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour. Et elle ne prend pas de pincettes pour dire ce qu'elle pense. Lionel me disait que pour les changements, il y avait un type qui avait le casque sur la tête et une feuille dans le truc. On est en répétition générale. La veille, elle a repéré 2 techniciens pas très discrets pendant les changements de décor. Moi, je leur ai dit non, mais d'accord, mais c'est pas possible. Moi, je veux bien les convoquer, mais c'est pas à moi. C'est ton. Je sais pas qui c'est. Qui est concerné là? C'est la machinerie. Et Alice, elle est par là? Tu sais pas? Ah, d'accord. La directrice est plutôt du genre autoritaire. Mais avec ses danseurs, elle sait aussi se montrer plus diplomate. Oui, parce que tu es... Chère Alice, c'est mes dernières recommandations. Tu as une telle émotion en toi, je crois que parfois tu crains que ta réelle émotion, la sincérité de ton émotion, te déborde. Et non, je crois pas. Et dès le début, parce qu'au début, il faut qu'on s'attache à toi. T'es OK? Ouais, je suis OK. Ouais. Et là, je dois aller répéter. Vas-y, ouais. Sinon tu vas te faire... Allez. Dans 4 minutes, début de la répétition de Fall River. Dernière mise au point avant le jour J. Pour être sûr que tout se passe bien demain, on répète dans les mêmes conditions que celles du spectacle, sur la scène et en costume. J'ai la robe qui sent le vomi parce que... Non mais je te jure, je suis désolée parce qu'en fait ils ont remis de la teinture dessus. C'est une horreur. Alice vient tout juste de récupérer sa robe tachée de sang. Ça me coupe un petit peu. Silence en coulisses s'il vous plaît, nous commençons. En place. C'est parti. À part le public qui n'est pas encore là, on se croirait presque un jour de représentation. Alice refait encore une fois les pas qu'elle répète presque tous les jours depuis un mois. À la fin de la répétition, le maître de ballet a encore des remarques à lui faire. Dans les deux, trois petites choses que j'ai vues, c'est vraiment du parler à l'oreille dans le premier pas de 2. En fait, t'es un peu loin de lui. Même à quelques heures de la première, il n'est pas complètement satisfait. Ouais. Il y a un truc où il faudrait plus trouver la musique dans le troisième pas de 2. Pour le metteur en scène du spectacle, un Américain, il y a un autre souci. La tache de sang sur la robe d'Alice ne convient pas du tout. Depuis la salle, on dirait des fleurs, ça va pas. Bernard a même été convoqué. Regardez là, c'est bien là, par là, ça s'étale un peu, mais ça fait un peu effet de vomi. Vous voulez un effet de jet? Oui, comme quand on donne un coup de hache. Quelque chose sous pression, quoi, qui fait pchit. Oui, mais si on fait ça, il va y en avoir partout, alors que moi, je dois rester dans une petite zone. C'est compliqué. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'est quoi le bilan? Le bilan, c'est que c'est pas gagné. On va retravailler encore un peu et demain, ce sera parfait. Merci beaucoup. Après 4 longues semaines de préparation, c'est le soir de la première représentation publique. Il est 18h30, le ballet commence dans 1 heure. Ça va? Oui, et toi? Ouais. Tu t'occupes de Lizzie? Je sais pas qui c'est, mais c'est le rôle. C'est en se concentrant sur ce genre de détails comme sa coiffure qu'Alice arrive à gérer la pression
qui commence à monter. Moi, j'aimerais bien pas trop comme ça, mais plus vraiment comme un 8. Ouais. Comme tu vois, Donc, comme ça, en plus, ça pas va... croissant, quoi. Je peux regarder la hauteur? Attends. Pour le rôle de Lizzie, Alice a la coiffure typique de la danseuse, le chignon bas. Ça va prendre 10 minutes pour être certain que ça tienne bien. Alors, je l'aplatis juste pour imaginer. Non. Mais la séance de coiffure a déjà été beaucoup plus longue. Sur le ballet d'Oana Harin, là, on était en punk, Ah oui. avec des rajouts mauves et verts, là. Merci. Tu le vois sur le plateau ou tu... Oui. Non, c'est bon? Oui, je vais me faire. Le ballet commence dans moins d'une demi-heure et les premiers spectateurs arrivent déjà. Ce soir-là, comme à chaque fois ou presque, le théâtre affiche complet. Près de 2000 personnes sont venues voir Alice. Mais à un quart d'heure du début, elle finit à peine de s'habiller devant sa loge. Je te mets la petite cape et le petit chapeau en enseigne jardin? Ouais, merci. À tout à l'heure. Alice a pris du retard. Elle n'est toujours pas sur scène et elle doit encore mettre ses pointes. À 5 minutes du spectacle, elle ne cache plus son stress. Ça va bien? Ça va. J'ai peur de ne pas être assez concentrée en fait. Mais faut se faire confiance. Le spectacle va durer presque 1 heure. 1 heure pendant laquelle Alice est constamment sur scène. Un succès pour cette première représentation de la chorégraphie au costume, aucune fausse note. Bon, ça c'est fait. À la fin du spectacle, Alice a du mal à retenir ses larmes. Après 25 ans de danse, c'est une consécration. Merci Paul. Ah, voilà. Mais c'est... Ouais, c'est émouvant quand même. De faire un rôle en plus qu'on a... Je pensais pas en arriver là quand même, quoi. Quand j'étais à l'école, que je regardais ce ballet, bah, j'espérais, mais c'est émouvant malgré tout. Le jour où ça arrive, quoi, tu vois. Ouais.